Salut à tous, alors ça y est, on a enfin les caractéristiques de la 208 électrique, les caractéristiques officielles. Cette fois c'est Peugeot qui a communiqué sur les caractéristiques et les photos de la voiture. D'ailleurs les photos, on va regarder ça tout de suite. Elle est en bleu là, elle est plutôt jolie avec des jantes un peu aéro. Voyons un peu l'avant, ouais, bon c'est un peu comme les photos qui avaient fuité quoi, j'ai envie de dire. Pas énormément de surprises, voire pas du tout. Donc 340 km d'autonomie WLTP, ce qui est pas si mal finalement, même si évidemment c'est quand même plus de 100 km de moins qu'un Kona ou un i-Niro. Ça commence à faire, c'est vrai. Donc moteur électrique de 136 chevaux, 260 Nm de couple, bridé à 150 km/h. Donc un peu moins puissant que Kona et Niro, beaucoup moins, on peut le dire, 70 chevaux de moins quasiment. Une vitesse de maximum un peu moins élevée aussi, de 20 km/h. Le 0 à 100, 8.1, c'est pas si mal, 8.1 quand même. Sachant que le Kona c'est 7.5, on va dire. Officiellement, je pense qu'il peut tomber au-dessous, peut-être en dessous des 7, hein, si on le pousse bien et tout. En mode sport. Mais bon, après voilà, elle est un peu plus lente que le Kona i-Niro, mais bon, 8.1, ça reste quand même correct, on va dire, pour une accélération. Et le 0 à 50 en 2 secondes 8. Bon, il communique sur ça, mais bon, c'est comme toutes les voitures électriques, j'ai envie de dire. 0 à 50 c'est diffusé quoi. Donc batterie 50 kWh hein, comme prévu. Donc a priori ça serait la batterie totale hein, pas utile. Donc j'imagine que utile ça serait 47-48, c'est à confirmer forcément. On ne sait pas encore. Donc coffre de 220 litres. C'est pas voilà. Oui, qui reste identique aux versions thermiques. Ouais bon. Voilà. Après c'est 208, il n'y a pas des coffres énormes. Hein. Ça reste des citadines techniquement. Alors ce qui est bien par contre c'est qu'il y a un système de régulation thermique de la batterie. Donc comme sur les ions et tout, bon il y aura un système de refroidissement liquide, c'est pas mal. Batterie garantie 8 ans ou 160 000 km. Bon il y a un peu moins de kilomètres que le Kona, ça sera 40 000 de moins pour la garantie, mais bon 8 ans hein, c'est ce qui se fait habituellement. 70% de la capacité de charge, ouais c'est pas mal. 70%, oui bon, certains c'est 80, bon 70 ça reste correct je trouve. Alors recharge jusqu'à 100 kW en combo, ça c'est une bonne nouvelle aussi. Elle pourra se charger sur les bornes Ionity à 100 kW. Alors est-ce que c'est le même principe que le Kona i-Niro, c'est-à-dire il communique sur 100 mais au final ça va à 77 ou 75, ça restera évidemment à confirmer aussi. Alors on va regarder une photo de l'arrière là, i208, d'accord, c'est ça son nom, i208 GT. Très bien, ça c'est la version GT, il y aura une version GT visiblement, peut-être plus puissante du coup. Alors recharge embarquée 11 kW, alors ça c'est supérieur au i-Niro et au Kona pour le coup, que nous avons 7.2, et la 208 11 kW c'est pas mal, hein. 11 kW c'est mieux, c'est pas la panacée mais c'est mieux, c'est vrai. Bon après le problème c'est qu'elle a une plus petite batterie aussi, donc bon. Elle reste quand même un peu inférieure à cette 208. Mais bon, après, il faut voir le prix, c'est toujours pareil. Il y aura 3 modes de conduite, éco, normal, sport. Bon, ça c'est classique, hein, j'ai envie de dire. 2 modes de régénération sont accessibles via le levier de vitesse. Modéré avec un effet roue libre proche d'un véhicule thermique et augmenté pour une décélération plus puissante. Alors, il y aura que... Bon, c'est déjà pas mal qu'il y en ait 2, mais bon. On aurait aimé qu'il y en ait un 3e. Ça aurait été pas plus mal. Alors, il y aura une pompe à chaleur, par contre. Des sièges chauffants, optionnel, un dispositif de préconditionnement de l'habitacle via l'application My Peugeot. D'accord. Alors, régulateur de vitesse adaptatif, aide de maintien dans la voie. D'accord. Full park assist, freinage automatique d'urgence, alerte de franchissement, etc. Ouais, bon, il y aura pas mal d'options. Après, j'imagine que sur la version de base, il n'y aura pas tout ça, mais bah, déjà que ce soit disponible en option, c'est pas mal. Alors on va regarder un peu le cockpit maintenant, l'intérieur de cette i208. Voyons les photos. Ah c'est plutôt joli hein, ce vert comme ça là. Ah c'est ouais, ces écrans là, c'est pas si mal. Hein. D'accord, l'écran tactile est pas énorme. Bon, après c'est pas non plus une catastrophe. Ah les boutons c'est original ouais. Les ports USB qu'on voit. Le bouton start-stop en hauteur comme ça c'est assez spécial. Sur le Kona i-Niro il est plutôt caché, là il est vraiment à la vue quoi. Ouais franchement elle est pas dégueu hein, à l'intérieur.
J'aime bien, ça va, ça passe. Après le vert, je sais pas si ça change de couleur quand on est en mode sport, si ça devient rouge ou un truc comme ça. Ça sera vérifié évidemment. Équivalente au GT Line proposé sur la version thermique, la version GT sera réservée à la Peugeot i208 et viendra compléter la version base positionnée sur le haut de gamme. Un garnissage exclusif en alcantara gris Gréval et des jantes 17 pouces aux inserts spécifiques, d'accord. Bon, il n'y a pas grand chose qui change. Easy Charge, Wallbox, badge d'accès aux bornes publiques via Free to Move Service, d'accord. Easy Move, Serenity, d'accord, des forfaits pour recharger tout ça. Alors, lancement à l'automne 2019. Alors, attendu au premier mondial le 5 mars prochain. Alors, oui, pour le coup, la i208 y sera, mais pas la nouvelle Zoé. Donc, petit avantage pour la Peugeot qui sera au salon de Genève et pas la nouvelle Zoé. Bon, j'imagine que Renault se dit qu'ils n'ont pas besoin de ça pour vendre des Zoé. Hein. Ils ont raison d'ailleurs. C'est pas le salon de Genève qui va changer la donne hein, sur les ventes. C'est les caractéristiques des voitures, très clairement. Alors voyons ici. Ah, elle est jolie quand même. Hein. On n'a pas ces dimensions, par contre, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé les dimensions. Oh, elle a une bonne gueule. Hein. Elle a un bon look, je trouve. Elle est pas si mal cette i208. Ce qui est bien, c'est la recharge en 100 kW et la recharge à 11 kW, la recharge AC du coup. Ce qui est pas mal. Bon, le petit défaut, c'est quand même sa batterie de 50 kW, 50 kWh. Ils auraient pu augmenter à 60 au moins, parce que là, la Zoé 2, elle aura l'avantage, hein, très clairement, sur l'autonomie. Et 340 km d'autonomie et WLTP en 2019, ça fait pas de très bon effet. Donc bon, après on va dire que c'est une citadine, donc elle n'a pas besoin de plus. Après il faut voir le prix, c'est pareil. Si elle se place autour de 25 000 euros, je pense que ce serait une bonne affaire. 25 000 euros bonus déduit, je parle. Ce serait une bonne affaire quand même, je pense. Parce qu'elle a quand même des aides à la conduite et tout, 100 kWh, 100 kW de recharge, 11 kW en recharge interne AC, donc ouais. Faut voir les tarifs, hein, c'est toujours pareil. Par contre, si elle a 30 000 euros, si elle commence à 30 000 euros bonus déduit, je crains qu'elle ne fasse pas beaucoup de ventes, hein, malheureusement. c'est vraiment le tarif qui va tout décider hein, pour cette voiture. Allez, à vous de me dire ce que vous en pensez. Moi, niveau look, elle me plaît bien. Niveau caractéristiques, ça passe, mais ça aurait pu être mieux niveau batterie, par exemple, par rapport à la concurrence. Allez, ciao tout le monde.